fait, Excellence. Oui, alors on se voit tout à l'heure à l'ambassade. Je vous remercie, monsieur. Oui, Excellence, mes respects. La justice, elle va faire payer quelqu'un. Et pour l'instant, la seule personne que la justice, elle laisse, c'est toi. Ok, c'est pas moi. J'ai rien fait. C'est l'autre. Quel autre? Avec qui tu étais? J'étais avec personne, moi. Ah si, t'étais forcément avec quelqu'un. J'ai pris une moto comme ça, Ouais. puis c'est tout. C'est tout. Tu m'as dit avant pour la moto que tu l'avais pas prise. T'as reconnu il y a 2 secondes que tu l'avais prise. J'ai rien fait. J'ai tué personne. Et à cette heure-ci, il est déjà loin, il est au soleil. D'accord, je vous envoie ça. Merci. Bonsoir. Vous pouvez passer, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rapport sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'affaire de Vendeuvre. Sans attendre, je donne tout de suite la parole à Christian. Alors, ce matin, vers 8h, comme c'est l'habitude, un service de teinturerie arrive à la maison de l'ambassadeur. Il rentre dans la maison de l'ambassadeur et sur place, il trouve une dame qui s'avère être une des gouvernantes qui est affalée sur un bureau avec 2 impacts de balles dans le dos. Mais donc, de mon point de vue, c'est apparemment un cambriolage qui a mal tourné. D'autant plus que j'imagine que du moment que les 2 cambrioleurs ont été surpris par la gouvernante, ils ont paniqué, ils ont complètement pété un plomb et puis ouvert le feu, quoi. Ils ont tiré sur cette gouvernante, cette pauvre dame qui voulait appeler 117. Donc à notre arrivée, la première chose qu'on a faite, c'était les photos. Puis on s'est très vite rendu compte que la gouvernante avait 2 impacts de balles dans le dos. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de rechercher les douilles, qu'on a d'ailleurs trouvées de l'autre côté de la pièce. Et puis cela nous a permis en fait de situer la position du tireur à peu près dans cette zone-là. Sur place, on a également fait la recherche des traces habituelles. On a d'ailleurs trouvé des empreintes digitales sur un verre et sur les papiers qui avaient été fouillés sur le bureau de l'ambassadeur. Gotham, en ce qui concerne donc la déclaration de la femme blonde qui a été interceptée par la gendarmerie sur le vaisseau. Voilà, donc la déclaration, dans un premier temps, elle n'a rien reconnu du tout. On a dû travailler un peu pour qu'au final, elle reconnaisse, sans donner de nom, bien entendu, elle a pas cité son complice, hein. Mais au final, elle a quand même lâché l'information comme quoi il allait partir assez rapidement au soleil, ce qui fait qu'on a pu informer l'aéroport, hein, de cette information. Ok, moi je pense que, bon, d'après ce que j'ai entendu avec la témoin que j'ai auditionné, elle a vu en effet un type, donc le fameux portrait robot en question. Un bon travail de la police sécurité internationale. Cet homme détenait un faux passeport qui a été donc contrôlé via DocuBox. Et voilà, comme le collègue a précisé, actuellement, cet homme se trouve au violon. Encore une fois, je vous remercie de votre collaboration. Je termine ici ce rapport. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Chez nous, c'est pas du cinéma.